Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président de Via Wealth Management. Stéphane, on s'en souvient, il y a quelques semaines, nous listions ici les réflexes à avoir avant de partir vivre à l'étranger. Depuis, nous avons reçu beaucoup de questions qui portent sur l'organisation patrimoniale qu'il convient de mettre en place quand on s'expatrie, Stéphane. Oui, voyons ce soir ce qui se passe donc une fois sur place. Généralement, quand on part s'installer à l'étranger, on bénéficie d'abord d'un revenu plus important. Seulement, attention, les postes de charge augmentent. Il convient donc de s'imposer une meilleure gestion de son budget. À quoi faut-il faire selon vous particulièrement attention ? Eh bien, si vous partez vivre à l'étranger, vous devez assumer vous-même vos dépenses de santé et de prévoyance, l'éducation des enfants, la cotisation individuelle à la retraite, et vous n'aurez probablement plus de droit au chômage. C'est donc une toute autre organisation de votre patrimoine qui s'impose à vous. Oui, c'est ça, on dispose d'un plus gros budget, mais à répartir de façon différente. Est-ce qu'il reste encore de la place pour la gestion de patrimoine ? Eh bien, c'est justement tout l'objet de la gestion de patrimoine. C'est de répartir et d'investir les masses en fonction des objectifs patrimoniaux auxquels elles doivent correspondre. Est-ce que les produits d'investissement destinés aux expatriés sont différents ? Ce ne sont pas les produits qui sont différents, Olivier, mais les critères d'investissement. Prenons l'exemple d'un investissement immobilier. Oui, en quoi la façon d'acquérir de l'immobilier quand on est à l'étranger est-elle différente ? Eh bien, cela tient au financement. En fait, les banques qui financent les Français de l'étranger ont finalement à peu près toutes les mêmes critères. Elles financent 90% du projet. L'apport est donc de 10%. Plus les frais. Mais les frais sont très différents d'un type d'immobilier à l'autre. Vous avez un exemple ? Oui, si j'achète de l'immobilier neuf, mes frais sont les suivants. 2,3% de frais de notaire, plus 1% de garantie. Je peux donc trouver un financement en apportant seulement 15% du montant du projet. Mais si j'achète de l'immobilier ancien, je vais avoir beaucoup plus de frais. Des frais de notaire de 8,3%, des frais de garantie, peut-être des frais d'agence, des frais de transaction, un peu de travaux et éventuellement des meubles. Je risque de devoir apporter 30% du montant de mon projet, ce qui peut s'avérer très restrictif. Oui. Les non-résidents ont donc probablement intérêt de l'immobilier neuf pour limiter leur apport. Ouais, acheter de l'immobilier neuf, j'ai bien compris. Là aussi, c'est une question de bon sens. Et oui, vous l'avez dit Olivier. Très belle soirée à vous. Merci. On se retrouve demain ? À demain Olivier. Toujours ici, puis que vous soyez à l'étranger ou près de chez vous, tout simplement. Chronique à retrouver en podcast, bien évidemment, sudradio.fr. Toutes vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille. On tâchera de répondre à chacune d'entre elles. Blog de Conseil de famille, c'est conseil au pluriel, -de-famille.com, tout simplement. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille Avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine.